Alors, on avait fait la variance en faisant la petite remarque qui nous disait que si on faisait uniquement la moyenne des écarts à la moyenne, donc 100 carré, bah, ça faisait tout le temps 0. On a fait un petit calcul qui se passe très bien, et donc, morale, si ça fait tout le temps 0, ça ne sert pas à grand chose. En revanche, si on fait la moyenne des carrés des écarts, bah là c'est un peu plus pertinent. Alors, le principe, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si on regarde les écarts entre grand X et sa moyenne, et si on regarde la moyenne de ces carrés des écarts, l'idée c'est qu'on s'intéresse à savoir si ces écarts sont globalement tous identiques ou s'il y a beaucoup de fluctuations. Plus ils seront identiques, plus ils seront, plus x, je m'exprime mal, plus x sera proche de la moyenne, plus ces différences seront petites. Donc la moyenne des carrés sera aussi petite. En revanche, si votre variatoire fluctue beaucoup, s'il y a une grande dispersion, ces écarts-là auront tendance à beaucoup changer. Ils seront par exemple très positifs, puis très négatifs. En les mettant au carré, on aura une moyenne de nombres grands, et donc on aura une variance grande. Intuitivement, c'est ça qu'il faut imaginer. Une variance est toujours positive. Ça, on l'avait vu, c'est logique, il y a un carré, donc c'est instantané. On avait fait le calcul pour la variance de ax plus b, avec deux choses particulières. Déjà, le petit b, il a disparu. Alors ça, en vrai, c'est logique. Alors, on a fait le calcul. Vous avez vu que dans le calcul, ça se passait. Mais pourquoi est-ce que c'est logique? Si on ajoute à grand X une constante, la moyenne, elle monte de la même constante. Conséquence, les écarts à la moyenne, ils ne changent pas. Donc, ajouter une constante à une variatoire grand Y, ça ne va pas changer les écarts à la moyenne. Conséquence, la variance ne change pas. En revanche, si vous multipliez grand X par un petit a, il faut imaginer, alors là je suis en train de mettre mes deux mains l'une en dessous de l'autre, bon, malheureusement vous ne voyez pas. S'il faut imaginer que vous avez une première barre centrale qui est grand X, qui est la moyenne de grand X, qui est une barre de référence. Et vous avez, si je peux faire un petit dessin à côté, après tout, ça ne mange pas de pain, tac, tac. Imaginez que là, vous ayez l'espérance de grand X, finalement, vous avez la variable grand X, suivant les situations, il y aura des valeurs qui seront comme ceci. Si vous multipliez grand X par 2, l'espérance va être x2, mais tous les écarts ici vont être multipliés par 2 aussi. Tous les petits écarts qu'on retrouve comme ceci. Comme nous, on met au carré, tout va être multiplié par 4 si on multiplie par 2 au départ. De manière générale, c'est multiplié par au carré. Bon, on a fait le calcul, bien sûr, qui est la preuve rigoureuse, mais intuitivement, il faut que vous disiez « Ah oui, en fait, c'est logique ». Formule qui arrive. Telle quelle, la variance, alors, on peut le calculer comme ça telle quelle, mais en pratique, c'est pas forcément pratique. Parce que on se retrouverait à faire des calculs superflus. Il y a une manœuvre, il y a une formule, plutôt qu'une manœuvre, qui est la formule de Koenig-Huygens, ou Koenig-Huygens, qui correspond tout simplement, qui nous dit que la variance, c'est aussi égal à l'espérance de x au carré, moins l'espérance de x, le tout au carré. Alors attention, 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 regardez bien où sont les petits carrés. Le deuxième, c'est l'espérance de x, le tout au carré. Morale, ça, je vais vous le mettre comme ceci. Ce espérance de x au carré, oula, c'est pas ça que je voulais, pas dans ce sens-là, voilà, je vais y arriver. Ça, c'est juste une brave constante. Vu que grand X est un variateur fixé, l'espérance de grand X, c'est une constante, donc l'espérance de grand X au carré, c'est juste une constante. Donc dans un exercice où vous avez étudié un variateur grand X, ce deuxième terme, il est ultra simple. Et le premier, mince, il serait aussi ultra simple à calculer, parce que
vous avez juste un petit théorème de transfert à appliquer. L'espérance de x au carré, on a une espérance de g de x. Donc, vous appliquez, si je remonte un petit peu, cette formule-ci en mettant tous les petits xi au carré. Et c'est tout. Juste en faisant ça, pour calculer une variance. Donc, en général, c'est très pratique cette formule-ci. Alors, ça ressemble à la formule de l'écart en physique quantique. Peut-être. Alors, je vous avoue que mes cours de physique quantique, ils doivent dater d'une quinzaine d'années, voire plus. Mes derniers cours, donc je vais vous faire confiance. Espérance de x au carré est plus petit qu'espérance de x au carré. Car v positif. Ah oui, d'accord, oui, si vous voulez. Oui, si vous voulez. C'est une conséquence. Alors, honnêtement, ça va pas changer votre vie. Alors, démonstration. Alors, j'ai mis simple calcul, mais vous allez voir, c'est effectivement ça. On remplace, on part de la définition de variance, on bidouille un petit peu, et puis ça marche. Alors, je repars sur mon tableau blanc, que je mets à côté, comme ceci. Alors, c'est la démonstration numéro 10. Alors, variance de grand X. C'est, par défaut, on fait la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc là, c'est des écarts. On les met au carré et on reprend l'espérance de tout ça. Alors, c'est un petit abus de notation, mais qui est assez pratique. Là, je mets E grand X, sans parenthèse, ça allège un petit peu et des fois, c'est plus facile pour se repérer. Bon, si vraiment ça vous perturbe, vous mettez aux petites parenthèses. Maintenant, on va tout simplement développer ça. La variance de grand X, ça va donc être, il y a une grande espérance, de on a du a moins b, le tout au carré. On va donc avoir grand X au carré, plus l'espérance de grand X, attention, au carré. Donc là, je vais mettre un petit attention. Le petit 2 ici, il est à l'extérieur de l'espérance. Et moins le double produit, moins 2 fois grand X fois, et volontairement, je vais mettre comme ça, l'espérance de grand X. Donc là, c'est a moins b au carré. Maintenant, l'espérance est linéaire. Donc, si vous avez l'espérance d'une somme avec une différence derrière, vous pouvez couper en 3. Le 2 qui est ici, c'est une brave constante. Donc, il va sortir. Et là où c'est très fort aussi, ce E de grand X, c'est aussi une constante. Donc, il va aussi pouvoir sortir de l'espérance. Alors, je vais faire en 2 étapes pour pas tout faire d'un coup, mais c'est que la linéarité. Alors, hop. On va se retrouver avec premier morceau, l'espérance de x carré, plus deuxième morceau, l'espérance de x au carré, moins, et donc là, pour l'instant, je laisse tout à l'intérieur, l'espérance de 2 fois grand X fois espérance de grand X. Donc ça, linéarité de grand E. Et on continue encore un petit coup. Donc linéarité qu'on applique une deuxième fois ici. Alors le premier, espérance de x au carré, bah il reste. Donc espérance de grand X au carré. Donc ici, attention, le carré il est à l'intérieur. Plus, et là on va mettre 2 petites notes. Espérance de x,
c'est une constante. L'espérance de x au carré aussi. L'espérance d'une constante petit a. L'espérance d'une constante petit a, qui me redit ce que ça fait. Voilà. Ça reste la constante petit a. Donc, ce morceau-là, il va être tout simplement espérance de x au carré. Mais attention, c'est l'espérance qui est mise au carré. Ensuite, on va avoir, pareil, je vais marquer mes petites constantes, le 2, qui est une brave constante, mais lui aussi, l'espérance de x qui est une constante. Donc on peut les sortir du troisième terme par linéarité. Donc on a 2 fois l'espérance de grand X, et ce qui reste à l'intérieur, c'est l'espérance barreau de grand X. Finalement, on y arrive progressivement. On a l'espérance de x au carré moins, alors, je mets directement, hein, moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc ici, hop, je vais remettre un petit trait. Donc les constantes, hop, elles passent devant, et finalement, ce qu'on avait tout à la fin, c'est e de x fois e de x, c'est-à-dire e de x au carré. Et résultat, c'est gagné. Donc ça prend quelques lignes de calcul, il faut bien les tourner, mais en vrai c'est très simple. Mais c'est toujours un petit peu déroutant, parce qu'il y a des espérances d'espérance un petit peu partout. Il faut bien repérer qui est constant, qui est variable. Donc lui, variable, lui, variable, lui, constant, lui, constant. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Oui, juste là, pour ici. Voilà. Donc l'espérance de petit a est égale à petit a. Ou même plus directement, ce sera peut-être plus clair comme ça. L'espérance de une constante est égale à cette même constante. Et ça termine cette démonstration 10. Alors, c'est quoi la différence? Alors, ça, c'était juste pareil. C'était unique. Là, c'était juste dans un but d'alléger un petit peu une notation. Parce que si j'avais remis des parenthèses ici, 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 ça alourdissait. Mais je vais le noter à côté, histoire qu'il n'y ait pas de... que vous n'ayez pas de soucis en le reprenant. Alors, on note, c'est pas ça que je voulais. EX. Comment je vais noter? Je vais noter comme ça. Pour alléger. C'est uniquement ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Pas de soucis. Alors, au niveau du cours, il ne reste pas grand-chose, mais il y a quand même une petite démonstration. Alors, premier temps, une définition. Alors, cette définition, d'où est-ce qu'elle vient? Tout simplement de ça. Ah pardon, je mets le PDF un petit peu plus grand. Si vous regardez la proposition 9, la variance de x plus b, il y a un a au carré qui sort. Et en pratique, on n'aime pas trop qu'il y ait ce carré qui sort. Conséquence, pour simplifier la vie, on passe tout à la racine. C'est tout. Donc, c'est pour ça qu'en stat, ce qui est le plus souvent utilisé, c'est pas la variance, c'est l'écart type, qui est la racine de la variance. Voilà, c'est tout. Donc, paf, définition que je m'en fluo, faut juste la connaître. Autre définition, on avait vu les variatoires centrés, lorsque l'espérance valait 0. Si on rajoute écart type égal à 1, on va dire cette fois-ci que la variatoire elle est centrée réduite. Donc c'est juste du vocabulaire. Donc si on vous dit soit machin et variatoire centrée réduite, vous devez comprendre espérance égale 0, écart type égale 1.
Alors, c'est ce qu'on utilise pour la loi de densité, non. Alors, c'est vrai que très souvent, je ne sais pas si c'est à ça que vous pensez, pour la loi gaussienne, la loi normale, on utilise souvent la loi normale centrée réduite. Donc, effectivement, ça correspond exactement à ça, bien vu. En pratique, ça veut juste dire qu'on a ajusté les petits paramètres pour qu'il y ait ça et ça. Dernier théorème. Alors, qui est jamais très simple à retenir. Il n'y a pas vraiment de moyen mnémotechnique pour retenir ce machin-là. Bon, voilà, faut un peu faire jouer la mémoire là-dessus. L'idée, c'est Negative Mémetchev. Le but, c'est de montrer que grâce à la variance d'écart type, de toute façon, c'est un chouille après, on peut effectivement contrôler la probabilité qu'une variable aléatoire soit loin ou pas de sa moyenne. Alors, plus précisément, notation classique, mu, la moyenne pour l'espérance, sigma, l'écart type, sigma de x. Donc il y a un petit abus de notation, il y a 2 fois sigma, mais en pratique, c'est pas gênant du tout. Grand X moins mu, c'est donc l'écart de grand X à sa moyenne. Donc il faut imaginer par rapport au petit schéma que j'ai fait au-dessus, bah, finalement c'est ces petites flèches-là. Ce grand X moins mu, suivant l'endroit où on est, il va changer. Des fois il sera plus grand, des fois il sera plus petit, des fois il sera positif ou négatif. Première chose, pouf, on plaque des valeurs absolues dessus, comme ça, tout est positif. Et on va s'intéresser à l'événement, l'écart à la moyenne est plus grand que epsilon en valeur absolue. Si on remonte sur notre petit schéma, des fois l'écart sera plus grand que epsilon, des fois il sera plus petit. Là, on va s'intéresser à la situation, l'écart est grand. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que la probabilité que cet écart soit plus grand que epsilon va être plus petit que sigma carré sur epsilon carré. Ça veut dire quoi ce chantier? Premièrement, il y a une division par epsilon carré. Ça veut dire que lorsque epsilon est grand, le 1 sur epsilon carré sera petit. Alors là, il faut bien réfléchir au truc, c'est logique. Si le epsilon est grand, ça veut tout simplement dire qu'on a un événement plus rare. Conséquence, sa probabilité est plus petite. On a le sigma qui est au carré. C'est surtout ça qui est important quand je vous parle d'indicateur de dispersion. Parce que si la variance est petite, le majorant sera petit. Donc la probabilité que la variatoire soit loin de sa moyenne, la probabilité sera petite. Ce qui veut dire que le plus souvent, la variatoire sera proche de sa moyenne. En revanche, si la variance est grande, ce majorant sera la variance d'écart type, c'est similaire. Si l'écart type est grande, si l'écart type est grand, c'est masculin, le majorant sera grand, donc la probabilité peut être plus grande, ce qui veut dire qu'il y a moins de contrôle de dispersion. On n'est pas sûr que la variatoire sera proche de sa moyenne. Alors, vu que c'est des probabilités, vu qu'on a juste une majoration, c'est pas un truc ultra précis. C'est un contrôle avec une inégalité. Mais ça montre quand même que l'écart type peut servir de manière assez modérée quand même ici, mais peut servir pour faire un indicateur de dispersion. Alors, je sais que c'est sûrement un peu fouillis tout ce que je vous ai raconté. Vous aurez sûrement besoin de bien méditer le truc pour un petit peu le voir. Alors, sigma carré égale V. Oui, tout à fait. L'écart type, il est là-haut, c'est la racine de la variance. Donc sigma carré, en fait, c'est V. Mais traditionnellement, on met sigma carré, donc je le mets comme ça. Du coup, la proba que l'écart... Oula, alors attention, les temps de verre avec les probas, là, ça va être compliqué. Là. La probabilité que l'écart tend vers l'infini tend vers 0. Alors, si vous parlez du epsilon, effectivement, lorsque epsilon tend vers l'infini, cette probabilité tend vers 0. On peut voir ça comme ça un petit peu. Mais en pratique, on va voir ça de manière plus mesurée, vraiment plus quantitative. On va dire, ah oui, tiens, la probabilité que x moins mu soit plus grand que 0,1, c'est majoré par sigma carré sur 0,01. Voilà, je dis ça au pif.
Alors, démonstration. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de finir à quelque chose près. Oui, ce sera large. Du coup, on pourra faire un petit bout d'exercice après. Ou un petit bout de chapitre après. Je l'encadre, je l'entoure ce truc-là. Et alors, il faut juste que je me rappelle vite fait. Il faut toujours commencer par un sens ou l'autre. Bon, je vais me lancer. Puis de toute façon, après, en général, c'est en le faisant que je me retrouve à chaque fois. Je vais mettre juste faire une micro capture. Pouf pouf. Hop. Hop. Et je mets ce petit truc là dans un coin. Comme ça, on pourra y faire référence plus tard. Alors, démonstration numéro 11. Alors, le début, en fait, il est très simple. Le principe, c'est de dire que on a... Je vais mettre des ou bien. Ce sera un peu lourdeau, mais c'est pas grave. Ou bien, grand X moins mu, plus petit que... pardon. J'ai fait une petite boulette qui change rien en vrai, mais bon, c'est pas grave, autant être précis. Ou bien, X moins mu est plus petit que epsilon. Ou bien, X moins mu plus grand que epsilon. Jusqu'ici, je pense que vous n'êtes pas choqués. En termes d'espérance, qu'est-ce que ça va nous donner? L'espérance de grand X, a priori, c'est la somme des pif paf pouf, petit x fois p de grand X égale X pour petit x dans grand X d'oméga. Donc ça, si vous vous rappelez bien, si vous rejetez un œil sur le PDF, je le remonte un petit peu. Où est-ce qu'on est? Hop, 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 hop. C'est la définition de l'espérance qu'on utilisait là-haut, qui est celle qui est tout en haut. Maintenant, dans cette somme, on va y avoir deux possibilités. Je suis en train de faire une bêtise. Je suis en train de faire une bêtise. Bougez pas. Je suis en train de pas calculer ce qu'il faut. C'est pas ça que je veux. Moi, c'est x moins mu. C'est x moins mu. Je corrige. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Alors, ma gomme. Gomme. Alors, du coup, je vais rectifier. Voilà. Bon, remarque, je peux le... Non, je vais plutôt le faire directement comme il faut. J'allais dire, je peux le corriger juste en dessous, mais après, vous allez vous demander pourquoi j'écris ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est l'espérance de x moins mu, qui va se calculer comme ceci. Alors, ça, c'est tout simplement le terme de transfert. L'espérance de grand Y, c'est la somme des petits y, p de grand Y à y. Si on part d'espérance de grand X, donc celle que vous voyez encore un petit peu... non, je ne l'ai pas mise au même endroit. Celle que vous voyez, hop, je vous le remets en haut à gauche. Si on applique le théorème de transfert, où est-ce qu'il y a un théorème de transfert? Ici. Ce qu'on a dit, c'est qu'il suffisait de remplacer les petits x par g de x. Sur notre situation, on a grand X moins mu en valeur absolue. Donc on remplace les petits x par valeur absolue de x moins mu par x moins mu en valeur absolue. Ensuite, c'est là-dedans qu'on va découper. Dans cette somme, il y a en fait deux sous-sommes. On peut faire la somme des x moins mu p de grand X égale x pour les petits x tels que valeur absolue de x moins mu est plus petit que epsilon. Mais on a aussi la somme des x moins mu fois p de grand X égale x pour les petits x tels que valeur absolue de x moins mu est, le cal une fois à côté, plus grand que epsilon. Alors du coup, c'est pas grand X égale x moins mu.
Non, 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 non. Justement, regardez bien le terme de transfert. Regardez bien ce que je vous ai marqué en dessous. On change les valeurs, mais on ne change pas la proba associée. Ça reste bien P de grand X égale X. C'est là tout l'intérêt du terme de transfert. Regardez bien ce que j'ai mis en dessous avec les majuscules et tout. C'est exactement ça. C'est bon? Donc vous ne faites pas avoir. Hein. Alors, vous inquiétez pas, c'est très classique au début d'être un peu interloqué par ce truc-là, mais c'est comme ça que ça marche. Et tant mieux, c'est comme ça qu'on va simplifier la vie. Alors maintenant, on a découpé en deux sommes. Il y a les petits x tels que x moins mu est plus petit que epsilon, et les petits x tels que x moins mu est plus grand que epsilon. Maintenant, si on regarde ici, nous ce qu'on veut, c'est, si je vous remets l'énoncé un tout petit coup, si vous regardez bien l'énoncé, hop hop hop, je remets un tout petit peu plus grand un petit moment. Nous, on veut que la probabilité de x moins mu plus grand que epsilon, que, 1, 2, 3, que la probabilité de x moins mu plus grand qu'epsilon soit plus petite que sigma 2 sur epsilon carré. Par rapport à ce qu'on veut. Je suis en train de bugger là. Je suis en train de bugger. J'aurais dû mettre un carré. Qu'est-ce que je suis bonnet? Je suis pas concentré. Attendez, je réfléchis 2 secondes. Non, 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 ça c'est pareil que ça. Et après, si je mets au carré, ça fait ça. Ensuite, carré. Donc normalement, si je mets un carré là, ça fait un carré là, ça fait un carré là. Ensuite, x moins mu carré est plus grand que epsilon, il est là. Donc lui, c'est plus grand, ça c'est plus grand que epsilon. Lui c'est positif. Là ça fait epsilon carré qui sort. Et après j'ai mon truc. Ouais. J'ai oublié mon carré. C'est bon, il suffisait juste que je réfléchisse 10 secondes. Et puis après on s'en sort. Donc ici, vous mettez un petit carré. Donc là on a un petit carré. Là on a un petit carré. Et là on a un petit carré. Ce qui est en fait complètement logique. Parce que moi je veux avoir la variance de grand X. Alors je fais un tout petit peu de mise en page. Et après on revient. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tac, tac. Voilà. Donc, je vous refais les choses tranquillement. On part de sigma carré, qui est la variance de grand X. Définition. Ici. Je reprends le stylet. Définition de variance de grand X. C'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. On regarde donc x moins mu au carré en valeur absolue. Et ensuite, ça fait l'espérance. On décompose ça en termes de transfert. La somme pour x dans le grand X d'oméga des x moins mu au carré fois p de grand X égale x. Du coup, en dessous de la somme aussi. En dessous de la somme. Non, enfin, ça change rien. Ça change rien. Ici, ça, c'est ce que je veux. Ça, c'est ce que je veux. Je veux décomposer les x moins mu qui sont plus petits que epsilon, les x moins mu qui sont plus grands que epsilon. Donc, si je reprends ma variance, c'est égal à cette espérance, c'est égal à ça le terme de transfert. La décomposition de la somme, elle est bonne. Il fallait juste que je remette les petits carrés que j'avais zappés. On a donc la première sous-somme avec les x qui vérifient x moins mu plus petit que epsilon. La deuxième avec les x moins mu plus grands que les x moins mu plus grands que epsilon. Maintenant, par rapport à l'énoncé, si vous regardez bien le sigma carré, il est à droite. Ce qui veut dire que notre énoncé revient montrer que sigma carré est plus grand que quelque chose. Ce quelque chose, il est censé faire intervenir du epsilon carré et du x moins mu plus grand que epsilon. Comment est-ce que ça va arriver?
tout simplement comme ça. Je prends hop, mon stylo. Ce truc-là, ça va nous dire que cette quantité est plus grande que epsilon carré. Vu qu'on a dans cette sous-somme l'information x moins mu en valeur absolue plus grand que epsilon, mi au carré, c'est plus grand qu'epsilon carré. L'autre, vous allez voir, on va y aller de manière complètement brutale. On va tout simplement dire que tout ce machin-là, c'est positif. En fait, on ignore complètement ce morceau-là. On a le droit. C'est brutal, mais on a le droit. Conséquence, en dessous, je passe à une inégalité. Notre sigma carré va donc être plus grand que 0 plus la somme des epsilon carré fois p de grand X égale X. Pour les petits x, tels que x moins mu est plus grand que epsilon. Je me suis un tout petit peu trop étalé. Je vais remonter l'ensemble, parce que sinon je vais être un tout petit peu juste après. Voilà. Ce qui se décompose, bien sûr, sigma carré va être plus grand que le epsilon carré, c'est une brave constante, on le sort devant. Il va nous rester la somme des p de grand X égale X sur tous les petits x tels que x moins mu est plus grand que epsilon. Maintenant, c'est là le truc qu'il faut repérer. Ce truc-là, c'est exactement la probabilité d'avoir grand X moins mu plus grand que epsilon. Alors pourquoi? Si vous vous rappelez bien, les petits événements ici. Alors je vais juste... Hop. Les petits grand X égale X, ce sont nos petits événements élémentaires associés à grand X. Je vais vous remettre rapidement sur le PDF et je vais vous remontrer ce à quoi je pense. Ah pardon, j'ai pas mis le tableau au grand. Donc si vous remontez, variable aléatoire, où est-ce qu'ils étaient? Ici. Lorsqu'on a tous les petits x qui sont dans grand X d'oméga, les événements grand X égale X, donc là c'est juste à gauche, ce sont nos événements élémentaires associés à grand X qui forment un système complet. Conséquence, alors, on avait vu en particulier, mais c'est juste un exemple, le P d'oméga qui était la somme de tous les P de grand X égale X. Si on les prend tous, on a 1 égale P d'oméga. Mais là, on ne les prend pas tous. On ne prend que, si vous regardez bien, je remets le tableau un petit peu plus grand, on ne prend que ceux qui vérifient x moins mu plus grand que epsilon. Conséquence, on n'additionne pas tout le monde, ça ne fait pas 1, ça fait la probabilité de l'événement x moins mu plus grand que epsilon. Parce qu'on a considéré les événements élémentaires correspondant à cet événement. Alors, si on voulait, on pourrait le formaliser un tout petit peu plus en disant que cet événement, je vais vous l'écrire, mais en une étape, je ne vais pas m'éterniser trop là-dessus, en disant que cet événement, donc l'événement x moins mu plus grand que epsilon, c'est la réunion des événements grand X égale X, il faut juste que j'arrive à faire tenir, pour les petits x tels que, j'ai pas assez serré, je vais faire remonter un petit peu ça, tac tac tac, pouf, lui je le remonte un petit peu, lui je le remonte un petit peu aussi. Hop, je fais ma petite mise en page, vous inquiétez pas. Pour les petits x tels que x moins mu soit supérieur ou égal à epsilon.
conséquence, on se retrouve avec sigma carré plus grand que epsilon carré fois cette probabilité. Vous faites juste une division et on a gagné. C'est-à-dire jouer dans quel sens? Sigma carré sur epsilon carré plus petit que la probabilité d'avoir x moins mu plus petit que epsilon. Alors, est-ce que... Alors, désolé pour le petit cafouillage au début, je suis mal parti. Bon. Est-ce que, sur le principe, il y a des questions? Donc, je vous remets un petit peu l'idée pendant que vous réfléchissez. On écrit notre variance. J'aurais dû commencer par écrire comme ça aurait été plus direct. On a donc l'espérance de x moins mu au carré. Si on applique là le terme de transfert, c'est donc la somme des x moins mu au carré fois p de grand x égale x. On décompose, c'est ça la petite feinte, en distinguant deux possibilités. Est-ce que x moins mu est plus petit qu'epsilon ou plus grand qu'epsilon? Ce qui fait qu'on décompose la somme en deux sous-sommes. La première, on la minore brutalement par 0, on l'oublie. Dans la deuxième, le x moins mu au carré est plus petit et plus grand que epsilon carré. On se retrouve donc avec cette somme-ci avec epsilon carré. On sort l'epsilon carré et cette somme des p de grand x égale x, vu qu'on a des événements 2 à 2 disjoints, c'est la probabilité de la réunion des grands x égale x, mais pas de tous les grands x égale x, de ceux qui vérifient x moins mu plus grand qu'epsilon. Ça correspond à l'événement x moins mu plus grand qu'epsilon. Donc, on se retrouve avec cette probabilité en dessous. Alors, c'est quoi le... Ok, bon, très bien. Vous êtes répondu à vous-même. Et ensuite, petite division, et c'est plié. Alors, c'est un petit peu... Comment dire? Ça peut sembler un petit peu déroutant, un peu capillotracté, mais en vrai, ça marche bien. Il faut juste pas se louper au début, comme je l'ai fait. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de soucis. Ok. Alors, pour le cours, pour ce chapitre, je vérifie, mais normalement, on est tout bon. Donc, chapitre 1 terminé.